Seigneur. Salut la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Actualité internationale. Ah, la vie. Oh, les Africains. Regardez comment les forts bagarres. Imaginez alors que ça arrive chez nous. On est mal barré, les gars. On est mal barré. Mais on est mal barré. C'est grave, c'est grave, franchement. Regardez comment on se lève un matin, on va bombarder un pays. Tout simplement parce qu'ils ont décidé de faire de leur pays ce qu'ils veulent. De s'armer. D'autres sortent là-bas, ils disent que non, vous ne devez pas avoir ceci. Voilà ce qu'il faut pour vous. Et vous croyez qu'on est libre sur la terre ici? Oh non, on n'est pas libre, les gars. Non, personne n'est libre. Non, 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 on n'est pas libre. Parce que quand je regarde ce qui se passe en Iran là-bas, quand je regarde ce qui se passe en Iran, actuellement là, mais attendez, tu comprends que on dit que les pays africains sont forts. Les pays africains sont forts comment? Les pays africains sont forts comment? Quand je regarde en Afrique là, je ne vois pas un pays africain qui peut se confronter à l'Iran. Mais regarde ce qui est en train d'arriver à l'Iran. Regarde ce qui arrive à l'Iran. Mais ça doit amener les gens à réfléchir. Quand les forts bagarrent, quand quelqu'un qui est plus fort que toi bagarre et qu'on le neutralise, on vient chez lui, on tue son leader, mais c'est un problème. Parce que voilà, nous on pense que ça nous concerne pas. Mais attendez, toi on te considère même pas en fait. Nous Africains, on pense que ça nous concerne pas. Mais rien, quand les plus forts bagarrent, on veut qu'ils se soumettent. L'Iran qui est plus fort que nous là, il n'y a pas un pays africain qui peut faire la guerre avec l'Iran. Il n'y a pas. Mais regardez ce qu'il arrive. Donc quand je comprends, ça veut dire qu'ils veulent reconstruire le monde. En fait. Mais oui. Ils veulent recoloniser le monde. S'ils imposent la soumission au peuple plus fort que nous, imaginez chez nous. Imaginez. Avec Donald Trump peut prendre son téléphone, il appelle Paul Biya. Que à partir de demain, là, toi là, tu vas partir. Mais oui, c'est vrai. Non, ça me mentir. Ça amène à réfléchir, les gars. Non, on ne vient même pas dire qu'on veut faire quelque chose. On vient, on tue. Mais attendez, mais c'est compliqué. On tue. On est parti au Venezuela. On a enlevé un chef d'État. On ne demande même pas justice pour les morts. On s'en fout. Donc pour eux, les autres ne sont rien en fait. La valeur humaine, personne n'est libre, franchement. Personne n'est libre. Bah, et voilà, on est dans l'émotion. Moi, je ne suis pas dans l'émotion, les gars. Je ne suis pas dans l'émotion. Mais nous, on est là, on se bat pour manger. Pour avoir les routes, les hôpitaux. Mais eux, ils sont loin. Pendant que nous, on se bat pour avoir la démocratie, pour avoir le changement au sommet de l'État. Voilà les gens qui sont capables de quitter chez eux, aller imposer aux autres. C'est-à-dire que quelqu'un vient, ce qu'ils font là à Dubaï, tout ça, ils ne sont pour rien, mais ils vont faire comment? Et ils vont faire comment? Et par conséquent, voilà ce qui arrive. Parce que dans la sous-région là, personne ne peut tenter l'Iran.
c'est 100 millions d'habitants. Personne. Laissez les affaires quand on dit que Dubaï a l'argent, là, tout et tout. Et vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'avez rien dans la tête. L'Arabie Saoudite, tout ça là, eux, ils ne comptent que sur les Américains. Voilà les gens qui se disent musulmans, qui sont censés soutenir les Iraniens, qui sont presque les frères en religion. Oui, mais regardez vous-même le comportement. Les Américains sont là. Ils ont installé les bases partout. Et s'ils installent les bases là-bas partout, sans contrepartie. Mais oui, sans contrepartie. Hein? On vous donne certaines choses, certaines libertés, le développement, tout et tout, mais en contrepartie. Où est la religion alors? Nous sommes les frères, donc il faut laisser ça. La vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est l'intérêt. Avec le temps, tu comprends que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'une base américaine fait au Bahreïn? Qu'est-ce que les installations américaines font en Arabie Saoudite? C'est pour combattre qui? L'Iran. L'Iran est chrétien? Non. L'Iran est chrétien? Non. L'Iran, c'est un pays musulman. Gardien de la révolution. Mais ça devient compliqué, le monde. Hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'avenir de l'Afrique, en fait. Quand je vois ce qui se passe là. Non, oui. On n'est pas fort au nom de Dieu. L'Iran. L'Iran. Il dit qu'on n'est pas fort. On n'est pas fort. Franchement, regardez ce qui arrive. Donc, les gars, mon ami, on est mal barré. C'est pour dire qu'un matin, les gens peuvent se lever chez eux là. Ils viennent dire qu'on va encore imposer. C'est ce qui arrive là comme ça. Mais oui, c'est ce qui est en train d'arriver. Je me dis que même ce que l'autre fait là, le président Corée du Nord là, tout ça, c'est parce qu'on veut lui laisser faire. Et ce n'est pas encore son tour. Ça veut dire que bientôt on va arriver à son tour. Mais oui, bientôt on va arriver à son tour. Oui, tu peux avoir le nucléaire. Est-ce qu'on va te donner même la chance? On va te laisser la chance d'appuyer sur le bouton. C'est compliqué, les gars. L'Afrique a à faire, les gars. Non, l'Afrique a à faire. Non, l'Afrique a à faire. L'Afrique a à faire, franchement. Regardez toute l'Afrique, on n'a pas de bombes nucléaires. L'Afrique a à faire. Si on peut se lever, alors imposer la soumission dans un autre pays, que nous, on croyait que ça ne pouvait pas les arriver. Non, c'est mal fini. Quand ils voient les Africains, on refuse d'accoucher, on refuse de s'aimer. Ne nous aimons pas. Ne nous aimons pas. Ah, dis donc, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est compliqué. Ça fait peur, les gars. Ça fait peur. Voilà des gens qui sont pris eux-mêmes en otage. Oui. Oui. On est en train de nous bombarder parce qu'on est installé chez vous. Hein? Par représailles, on va se venger. On va se venger. Vous voyez la vie? Les gens vivent à des milliers de kilomètres. Eux, ils laissent le chez eux pour aller s'installer chez les autres pour s'attaquer aux autres. Maintenant, voilà les dégâts collatéraux. L'Iran n'est pas mauvaise. L'Iran se défend. Oui, vous êtes installé chez vous avez laissé votre territoire à l'ennemi de nous bombarder. Par représailles, par vengeance, vous allez assumer les conséquences. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc le monde n'est pas en paix, les gars. Personne n'est libre. Laissez ça, bof. Personne n'est libre. Les plus forts imposent, c'est clair. Tu es faible, tu disparais. Comme a dit le président Ibrahim Traoré. C'est la vérité. On dit que non, nous sommes les Africains. Ah, mon frère, joue au ballon. Allez danser. Ne servez à rien. Ah, pardon. C'est ça, du café. Non, pardon. Ça fait peur. Je n'ai même rien à dire, en fait. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire. Poutine trompe quoi? La vie, c'est l'intérêt, mon frère. Personne ne va s'épuiser pour les autres. C'est ça. Oh. La vie trompe quoi? Les plus forts, tout étaient les amis. Quels que soient les bagarres, chacun se connaît. Il faut laisser ça, mon frère. Les plus forts ont toujours été les amis. Voilà. La vie, c'est comme ça. Les plus forts ont toujours été les amis. Même dans la famille. Regardez bien dans la famille. L'oncle avec qui tu ne te parlais pas dans le passé. Voilà. Le jour où tu réussis, subitement, tu deviens son ami. Vous vous entendez plus. Pourquoi? Parce que tu comprends ce qui est derrière la réussite. Ce n'est pas cadeau, c'est la souffrance. C'est beaucoup de sacrifices. Mais oui, on a vu beaucoup là, non? Tu souffrais au Cameroun avant de voyager. Hein? Tout le monde t'ignorait. Moi, à la réunion familiale, on ne te connaissait pas.
Subitement, te voilà qui part, tu risques le désert, tu traverses la Méditerranée. Mais moi, j'ai dit non à ça. Moi, j'ai refusé. Mais la plupart, hein, retournent devenir l'ami de ceux, en réalité, qui devaient les aider. Moi, j'ai dit non. Je veux pas ce genre de relation-là. Je veux pas ce genre de relation, oui. Je veux pas ce genre de relation. Je ne vous en veux pas. Dans le passé, je vous en voulais. Mais je comprends que non, c'est mon parent qui a manqué à son devoir. Chaque parent doit s'occuper de ses enfants. Tu n'accouches pas tes enfants pour que les autres s'occupent. Maintenant, si tu as la grâce, si tu as la chance d'avoir un frère ou une soeur qui a les moyens, hein, qui peut t'aider, il faut dire merci au Seigneur. Mais avant d'accoucher, n'attends personne. Personne ne viendra t'aider, mon frère. Tu n'accouches pas tes enfants pour que les autres viennent t'aider. Voilà. Parce que parfois, à un moment de la vie, parfois, tu veux voir, on en veut aux cousins, aux cousines de la famille parce que les parents ont les moyens. Mais quand les parents cherchaient l'argent, toi, ton père était où? Ou bien ta mère était où? Oui. Il y a parfois, on en veut à un homme que peut-être parce qu'on dit que, ah, ok, il a arraché les biens de notre père. Il n'a pas arraché les biens de ton père. Il a eu la même chance comme ton père hier. Ils sortent du même ventre. Même père, même mère. Mais quand lui il se battait là, quand il se sacrifiait, ton père faisait quoi? Ton père faisait quoi? Donc voilà. Donc moi je suis pas dans la démarche là, mais sache que dans la vie, les plus forts s'entendent toujours. La Russie va toujours trouver un terrain d'entente avec les États-Unis. La Chine doit trouver un terrain d'entente. Mais oui, c'est là un terrain qui compte. Ça peut être même une machine de manipulation. On peut être comme ça, on dit que la Russie, alors qu'eux-mêmes, ils sont un jour le jeu. Parce que tous ont les mêmes besoins. Et à un moment de la vie, les plus forts s'entendent pour exploiter les plus faibles. La vie est faite comme ça, mon frère. Attends d'embrouiller les gens. Alors, on s'épuise tous les jours. Ouais, on fait, ça fait même peur, mon frère. Ça fait peur. Personne n'est plus libre sur la terre. Non, personne n'est plus libre. Donc, ça veut dire que pour être fort, il faut se protéger. Pour être fort, il faut avoir des alliances. Sinon, tu disparais. Donc, on est capable de venir chez vous comme ça, là. On tue quelqu'un, on met quelqu'un à sa place. On dit que bon, dorénavant, c'est comme ça. Ah, dis donc. Anne-Marie, comment tu vas? Ex-milliardaire. Ah non, le père. Mon frère, il faut laisser comme ça. Et comment? Il était milliardaire. Jouons vraiment au ballon. Mais non, il faut on doit jouer au ballon. On danse, voilà. Poutine ne trompe pas l'Afrique. Il faut laisser ça, mon frère. Chacun doit se battre. Chacun doit se battre. Je vois souvent les gens qui disent que non, les Sénégalais, Ousmane Sonko, Bachirou Diomaye Faye ont déçu. Vraiment, pourquoi ils ne s'allient pas à l'AES? Vous rêvez même parfois, toujours dans l'émotion. Depuis quand quelqu'un s'est battu, le Sénégal, c'est au moins 100 ans de démocratie. 100 ans. Donc, c'est un peuple déjà prêt, cultivé politiquement. Quiconque essaie pour passer au 3e mandat, pas la honte, humilié. Comment veux-tu que les gens qui ont travaillé depuis des années se sont structurés? Au lieu que c'est vous qui vous battez pour aller faire alliance avec eux, c'est lui qui doit venir faire alliance avec toi. Tu es même normal. Nous sommes tous contents de l'AES. Nous sommes contents. Mais n'oubliez pas que ils sont les années, ils sont derrière le Sénégal au moins de 5. Même le Cameroun là, le Cameroun peut parler au Sénégal. Non, dis-moi un peu là, dans quel domaine? Oui, c'est un peu déjà grand. Tu ne peux pas. Nous, on est là, on est loin derrière, en arrière. Nous, on compte sur les gens qui sont développés depuis, ça fait au moins 100 ans. Comment ils vont s'entendre? Ils vont venir mourir pour toi, pourquoi? Chacun doit mourir pour soi-même. C'est clair. Regarde même dans ta famille. Parfois, on te donne le capital. Ça doit aller bien gérer. On a les ressources. On a les matières premières. On n'exploite pas. C'est tous les autres qui vont venir exploiter. Vous voulez quoi, mon frère? Ah, mon frère, non. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. On est tout là, on est concentré, on cherche l'argent, cherchons l'argent, mais on ne fout rien. À quoi servent les milliardaires camerounais? Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. L'Iran, un pays comme l'Iran, là, pour effacer une partie de l'Afrique, pour eux, c'est rien. S'ils veulent aller en guerre. Mais oui, mais regardez comment on va chez eux les attaquer. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. C'est les vieux empires. C'est les pays, c'est les peuples qui ont l'histoire. Mais regardez ce qui est en train de les arriver.
Regardez, pendant ce temps, eux, ils sont loin aux États-Unis. On ne les inquiète même pas. Et tout ce qu'ils disent à leurs alliés, ceux qui ont accepté qu'on installe qu'on met les installations dans leur territoire à côté de l'Iran, on va vous protéger. On va vous protéger. On vous rassure. Rien ne va vous arriver. On vous protège. On va protéger vos immeubles. Mais oui, c'est à titre de représailles que l'Iran est en train de faire ce qu'il est en train de faire là. Mais oui. Mais oui. Donc c'est compliqué les gars. On n'est plus en sécurité ici dehors. Donc sachez que même le combat qu'on mène là, hein, contre nos dictateurs qui sont au pouvoir comme les Paul Biya comme ça là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le jour où notre terre, ce qui est chez nous là, les intéresse, ils viennent prendre. Ils viennent prendre. Donc, comme pour dire, nous devons former nos enfants. L'école ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à se battre. Il est très milliardaire. J'ai vu comment tu as envoyé l'enfant faire le karaté. Ça me plaît. Ça me plaît. Parce que c'est un côté où nous, les Africains, on oublie beaucoup. On doit fabriquer nos enfants à apprendre à se battre. Et quand je dis se battre, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Mais oui. Oh non, je suis docteur j'ai le doctorat, c'est quoi, en économie, en quoi, c'est ça, dit non, on doit apprendre l'enfant à être un homme tenace, à croire que la mort, c'est une bonne chose. Oui, il faut apprendre la mort aux enfants. Quiconque n'a pas peur quiconque a peur de la mort ne peut pas oser. Quiconque a peur de la mort ne peut pas oser. Vous voyez les dictateurs là, beaucoup là sont les peureux. Mais oui, mais alors que les autres, ils osent parce que ils savent que la mort, c'est un chemin obligatoire. Et que la vie ne s'arrête pas parce que je suis mort. Les autres vont continuer. Là-bas, en Chine, là, tu finis avec le président, là, ça continue. Tu élimines Macron, l'idéologie est déjà là. Rien ne change. Tu élimines Macron, les mêmes choses vont continuer. Celui qui va venir devenir président va dire que non, il ne libère pas l'Afrique, mon ami. Ils sont dans les... Donc, c'est comme si c'est écrit quelque part. C'est comme s'ils ont une chambre où, quand tu veux prendre le pouvoir, on te met dedans. Bah, je ne comprends pas. L'Africain est le seul, quand il est au pouvoir, quand il veut prendre les affaires, on l'amène dans toutes les maisons de la magie. Mais il sort dedans, mais il fait toujours les choses contre ses frères. Moi, je ne comprends pas le problème d'Africain. Hein? Moi, je ne comprends pas. Même c'est qui là, Mélenchon là. Si lui-même il devient président, il va faire la même chose. C'est clair. C'est clair. Je ne comprends pas, mon frère. Je ne comprends pas. Non, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Non, franchement. Non, il faut les laisser. Le seul qui a la vision, le Cameroun, c'est le Bamileke, non? Le seul qui a la vision, le Cameroun, quand tu regardes dans tout le Cameroun, là, le seul qui a la vision de se défendre, vivre dans le futur, c'est le Bamileke. Le Bamileke qu'on déteste. On comprend. Les gars, on a un grand combat. Hein. Peuple Bamileke. On a un grand combat. Ça va le temps que tu comprends le pourquoi on ne veut pas que le Bamileke prenne le pouvoir. Ce n'est pas les sous-traitants là. Les Paul Biya, les Aïdjo, tout ça. C'était les sous-traitants, c'est les néocolons, non? C'est les exécutants en fait. Ils font ce qu'on appelle de la sous-traitance. On les a donné le pouvoir. Ils ont une ligne à suivre déjà. Il faut tout faire que cela. Jamais. Il faut tout faire. Parce que c'est le peuple qui s'y prend le pouvoir. Ils ne vont pas seulement bien diriger. Ils vont gouverner pour l'avenir. Apprendre aussi à se protéger. Quand tu regardes même la culture bamileke, la tradition, c'est les guerriers, non? C'est les guerriers. Regardez la culture bamileke. C'est la force. C'est les guerriers. Laissez les affaires que certaines personnes viennent souvent les taxer là, que depuis quand ils ont peur. C'est à partir de la culture, la manière de faire d'un peuple que tu connais. Le peuple là. Il faut mentir, mon frère. C'est le peuple que chez lui, il se bat. Malgré les interdictions, il s'en sort. Même quand c'est dur. Comment se fait-il que quelqu'un quitte de chez lui, il part réussir chez les autres? Comment? Donc voilà pourquoi Babylone, l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident depuis la nuit des temps. Donc c'est comme si il y a déjà un livre là-bas. Que ceux-ci doivent pas être présidents.
Parce que c'est les seuls à être courageux, mon frère. C'est le peuple qu'on fabrique l'enfant, à ne pas avoir peur des morts. Mais oui, mon frère, je remercie mes ancêtres. Non, franchement. Je remercie mes ancêtres. Il y a dit qu'on apprend tout sur la terre. Au départ, moi-même là, nous qui sommes nés, grandis en Banga là-bas, dans le monde au littoral, on ne s'intéressait pas trop à ça. Le temps est passé, j'ai compris. J'ai compris que, mais attendez, mais regardez comment tu pars dans une chambre, dans un caveau, tu vois les crânes. On te dit que voilà ton arrière-grand-père qui est mort depuis. Voilà ton arrière-arrière-grand-père. Voilà pour ton grand-père, le père de ton père. Voilà ton père. Presque les 5 générations. Il y a certains là, va seulement les montrer, qui te montre seulement la tombe de son grand-père. Qui te montre. Je sais de quoi je parle. Avant de venir ici, là, j'ai amené ma femme au village. On est parti là-bas et bonnet. Mais attendez, c'est quelque part là-bas, il fallait défricher pour aller entrer, abandonner là-bas. Le grand-père, donc quelqu'un qui est mort, ça ne fait même pas encore 100 ans. Il a abandonné quelque part là-bas. Tu vas voir ça chez les Bamileke. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? C'est moi qui ai dit que, mais comment vous faites ça? Il faut défricher, il faut aménager, on va construire. Mais oui, on va construire, mais comment? Comment quelqu'un qui avait tout un village, vous le négligez? On va ça chez les Bamileke. Ça a commencé comment? Mais au lieu de tricher chez le Bamileke, non, on monte à le détester. Vous mentez. Vous mentez. Ce que ils ont failli nous faire là, vouloir nous tu rejettes ta tradition, tu rejettes l'homme que tu es, tu rejettes ta tribu. Non, c'est le mensonge. Plus jamais ça dans ma vie. Plus jamais. Mais oui, à un moment, c'était Bamileke se cachait. Non, je fais moi comme un Sawa. Je fais comme un Douala. Je fais comme un... Mais attendez, mais tu connais même ton histoire. Mais nous sommes les stars. Le Bamileke est une star. Tu rencontres un Indonésien, un homme d'affaires. Il connaît Bamileke. Tu rencontres un Chinois. Il ne connaît pas 2 personnes. Même certains commerçants de toutes les tribus aujourd'hui au Cameroun, quand ils sortent pour aller faire ces affaires-là, where are you from? I am Bamileke. Pour que ça le fasse passer. Parce qu'on est sûr que c'est une forme d'assurance. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas le commerce, ne font pas le business. Mais majoritairement, c'est comme ça. Majoritairement, c'est comme ça. Il y a les gens il y a les communautés que tu trouves dans plusieurs activités. Et que déjà, automatiquement, quand tu as fait à lui, c'est comme si tu as réussi. Ça ne manque pas, dis donc. Et vous allez voir, avec le temps, tu comprends, non? Quand on ne jette que le caillou sur l'arbre qui porte les fruits, Bamileke, n'importe quel moins que rien. Mais c'est qui m'intéresse, c'est que je suis en train de dire à mes frères, à mon peuple, que faites attention. Bientôt, tous ceux qui se lèvent, qui se permettent de parler les Bamileke là, on va les traiter comme les Juifs traitent les ennemis. Parce qu'on doit se mettre dans une posture de vengeance. Vous regardez, tu peux parler des Juifs jusqu'à tu te lèves là. Si tu es négligé, ça veut dire que tu ne vaux rien. Mais si tu es important là, ils sont sans que tu parles des Juifs, on te traite, tu disparais. Tu disparais. Non, franchement. Mais oui, tu disparais. Tu vas voir qu'il parle de Bamileke, il n'est rien. Il suffit qu'on mette 10 millions pour ta tête là, tu disparais, tu n'es rien. En fait, en fonction de ce que tu vaux. Non, en fonction, tu peux parler des Juifs. Voilà, les gens qui ont perdu 500 000 morts de leurs ancêtres. Vous vous levez le matin, tu parles, tu disparais. Et quand on va appliquer ça à 1, 2, 3 personnes, chacun va bien mesurer sa bouche. Attendez, le moment va venir. On va vous dire que parle du Bamileke là encore. Parler du Bamileke en insultant, en méprisant. On ne doit pas, ce n'est pas du Bamileke qu'on se venge. On se venge pour ceux qui sont morts pour le Cameroun là. On va apprendre à se respecter. Parce qu'on voit n'importe qui se lève, Bamileke, ouais, nanani, nanana. Le moment va venir là, on va dire que parle du Bamileke. Où que tu sois, on fait comme les Arabes. On ne se cache pas. Où que tu sois, on vient te trouver là-bas. On te fait ta peau. On te dit continue encore. C'est comme ça. Vous ne voyez pas là-bas au Mexique, comment en Amérique latine, comment les gars là ne se cachent pas. Mais oui. Parce que voilà l'actualité mondiale. Voilà l'actualité mondiale. On se lève, on va bombarder un pays. On tue son leader. Nous là, au lieu
que ça dit que ça fasse à ce que nous réfléchissons. On est là, on bagarre pour encore la tribu. Rentre chez toi. Voilà les pays comme l'Iran là. Mais ils vont rester debout. Et ils ne vont pas s'arrêter. Parce que le peuple cultivé. Ils ne vont pas s'arrêter parce que le leader est mort. Ils avancent. Parce que déjà, ils s'attendaient à ça depuis les années. Il est cultivé pour ça. L'Afrique toujours en arrière. Toujours en arrière. Mais oui. C'est toi qui ne fous rien. C'est toi qui aimes par-dessus. Tu insultes quelqu'un quand il vient chez toi. Tout change. Tout change. Mais j'ai toujours dit, chacun peut faire comme Alassane Ouattara. Voilà. Les Djoula en Côte d'Ivoire ont souffert comme ça. Les peuples du Nord ont souffert comme ça. On connaît comment Ouattara a fait pour être au pouvoir. Donc, vos histoires que vous faites souvent là, n'accouchez pas vos enfants. Restez là. N'accouchez pas. Ne vous mariez pas. Vous voulez protéger les terres, mais c'est toi qui ne veux pas faire les enfants. C'est toi qui refuses la polygamie. Non, je n'ai qu'une seule femme. Petit chien, à ton âge. Tu n'as que 2 enfants. Tu ne vois pas ça. Et tu ne peux pas combattre un peuple comme ça, qui a une mentalité pareille. Tu ne peux pas combattre un homme qui aime les enfants. Tu ne peux pas combattre un homme qui ne refuse pas la parenté d'un enfant. Jamais tu peux le combattre. Et c'est la même culture que les Américains appliquent. Ceux-là qui tendent la main à tout le monde. Chacun peut être américain. Tu ne peux pas les combattre. Il accepte tout le monde chez lui. Et toi qui vas venir combattre les Américains. Et tout ça, avec la complicité de Babylone, de ces colons-là. C'est pour dire que le combat est très rude. Le combat est rude. Voilà. Le combat est rude. Voilà, le combat est rude. Le combat est rude. Voilà, le combat est très rude. Quand je vois souvent certaines personnes sont là, ils blaguent, moi j'ai pitié. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que préparons-nous seulement. Voilà, parce que nous on pense là. On pense que voilà, instaurer une démocratie au sommet de l'État, ça suffit. Attendons-nous à tout. Alors, le jour qu'ils vont découvrir qu'il y a quelque chose d'important chez nous là. Non, ils viennent prendre. Non, ils viennent prendre. Parfois, on dit que les États-Unis sont mieux. Les États-Unis sont mieux. Ils sont plus violents. C'est des mesquins. Mais ils sont plus violents. Ils sont plus violents que la France. Il y a des gens qui sont plus violents. Regardez ce qu'ils ont fait au Venezuela. Regardez. Et quand les forts bagarres là, quand les éléphants bagarrent en forêt, mais attendez, ça aura un impact sur l'Afrique. C'est toi qui dis que non, ce qui se passe là-bas, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Tu dois t'inquiéter. Que le combat est trop long. Le combat est trop rude. Mais oui. Oui, le combat est trop rude, mon frère. Mais oui, mais les Juifs font beaucoup d'enfants. Non? Regarde la petite Israël. Là. Regardez comment ils sont nombreux là-bas. Ils sont peut-être 8 millions. Maintenant, alors, dans le monde entier, ils sont nombreux. Quand ils voient mes frères sont là, tu vas voir un Ghana. Mon père était le... Mais tu penses que l'idéologie de ton père, tu confonds ce qu'on a mis dans sa tête et la réalité. Tu confonds. Non, il faut les laisser. Ils n'accouchent pas. Mais les enfants partout. Quelqu'un comme ça, tu ne peux même pas l'attaquer. Il a les enfants partout. Et il ne néglige pas un enfant. Il ne néglige pas un enfant. Mais oui, il ne néglige pas un enfant. Il sait que son enfant. Quelle que soit la femme avec qui il a fait cet enfant-là. Il sait que son enfant, c'est son enfant. Mais oui, c'est clair. Il sait que son enfant, c'est son enfant. Voilà. Voilà, tu vas voir un jeune Bamileke, à son âge, à moins de 40 ans, il a là 5 enfants. Il fait l'enfant quelque part avec une femme. Il va là-bas bagarrer pour l'enfant là. Alors que les autres, c'est bon, débarras. Ah, dis d'abord, lui, Bamileke, un peuple comme ça. Au départ, il disait que c'est même que peuple même ça, comme ça. Au départ, oui, au départ, nous qui sommes nés dans le Mungo, le littoral, tu commences même, parfois, tu veux même détester. Tellement on stigmatise le frère, on stigmatise ta tribu. Parfois même, tu veux même renoncer. Tu veux même refuser que tu vas américain. Mais c'est quand tu grandis que tu comprends que merde. C'est un peuple wise. C'est un peuple wise. Mais oui. Et la théorie, là, les idéologies, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Moi, je sais de quoi il parle. Ça ne manque pas. Bamileke, qui fasse l'enfant avec un Yaoundé, qui fasse l'enfant avec une Douala, mon ami, ce sont ses enfants. Si tu vois, il ne les entretient pas bien, ça veut dire qu'il n'a pas de moyens. Tous sont ses enfants. Tous sont ses enfants. Parfois même ceux de la maison, là, il les néglige au profit de l'enfant qu'il a fait dehors. Et demain, tu es surpris que voilà un petit frère qui a grandi qu'avec sa mère. Mais il occupe une position où, demain, ne sois pas surpris. Le Bamileke, tu vois, demain matin, tu comprends, c'est lui l'héritier. Et il s'occupe de ses frères.
Ils sont versés là dans le Mungo. Là, un gars, il s'appelle Wane. Son père s'appelle Wafo. C'est lui le successeur. Il n'a pas un problème. Le Bamileke a compris, non, dis donc. C'est un wise man. Non, c'est un wise man. Non, c'est un wise man. Bamileke a compris depuis. Le Bamileke a compris que, à un niveau, ce n'est même pas seulement le nom. C'est le sang. Mais oui, non. C'est le sang. Tu vas voir, en Banga là-bas, tu vas voir un Eyambe. Son père, c'est un Bamileke. Mais oui. Son père, c'est un Bamileke. C'est comme moi, j'ai mes petits frères. Comme mon père a fait avec une femme Abo. Sa femme Abo. Mais oui, j'ai mon petit frère. J'ai mes soeurs là. Mais oui. Mais c'est vous qui êtes là. Et on va protéger les terres. On va protéger les terres. Tu es seul. Tu sais à quoi tu es seul. Quel combat tu peux mener si à la base, vous n'êtes pas nombreux. Les étrangers viendront occuper ce qui n'est pas occupé. C'est clair. Un peu les pays comme le Gabon là. Quand je parle, quand je pense aux pays comme le Gabon, j'ai pitié. Voilà les pays que depuis les années, depuis que nous sommes petits, 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, parfois ça descend. On doit se concentrer comment accoucher. Mais demain matin, vous serez surpris. Le jour qu'un président camerounais têtu va prendre le pouvoir dans les pays comme le Gabon là, dans les pays comme le Cameroun, bye bye, on va annexer ce pays là. On va annexer. Donc. Je dis bien que le jour où un président têtu sera au pouvoir, il va annexer les pays comme le Gabon là. Il va profiter de ce qu'on fait souvent là, que rentrez chez vous là, on entre, escalade chez vous. C'est les quartiers du Cameroun, on va prendre ça. N'accouchez pas, restez là. N'accouchez pas, restez là. N'accouchez pas, restez là. Voilà l'actualité internationale, que ça nous serve de leçon. Voilà le grand Iran. Le grand Iran. On est parti 90 millions d'habitants. Quand on vous dit que associons-nous, développons, c'est la technologie. C'est la technologie. Qui connaissait où il était? Laissez ça. On a trahi le leader, on l'a pas trahi. Ils ont les radars partout dans le ciel. Ils regardent. Tous tes déplacements, on veille sur toi. On te cible pendant 10 ans, pendant 15 ans. On ne rate pas. On ne rate pas. C'est la technologie, les gars. On ne l'a pas trahi. C'est la technologie. C'est pour dire que dans la force, il y a la force. Et quand toi, le pauvre, tu regardes comment on traite quelqu'un qui est fort. Mais tu dois comprendre que ton combat est trop... Et que tu es loin derrière. Mais oui, nous sommes encore une forme d'esclave. Non, sans vous mentir. Sans vous mentir. Et c'est même grave parce que quoi? Ils nous ont, malgré qu'ils ne sont plus là, ils nous ont mis en arrière parce que non seulement ils nous bloquent, qu'on ne se développe pas. Déjà entre nous-mêmes, il n'y a même pas de l'amour. Vous ne pouvez rien développer tant que vous n'êtes pas unis. Jamais de la vie. C'est l'un ou l'autre des vôtres qui va saboter ça. C'est clair. Tu ne peux pas réussir, te développer tant que ensemble vous ne vous entendez pas. Alors, si les Iraniens qui sont là unis, un peuple fort, 90 millions d'habitants, regardez combien on vient les traiter. Regardez combien on vient les traiter. C'est l'Éthiopie qui n'a rien, qui sera bien traité. C'est l'Éthiopie. C'est quel pays? C'est l'Égypte. C'est quel pays? C'est l'Algérie. Parce que l'Iran est au niveau où il fabrique les drones. La seule chose qui manque à l'Iran et qu'on ne veut pas les laisser faire, aller jusqu'au bout, c'est le nucléaire. C'est le nucléaire. Il y a certains parents qui envoient leurs enfants fréquenter en Iran. Parce que là-bas, c'est développé. Technologie, armement, tout ça. Voilà un pays. Regardez un pays qui fabrique presque tout. Les drones, tout ça. Regardez comment on vient les traiter. C'est toi qui ne fabriques rien. Mon ami, tu es un esclave. Allez, qu'on peut venir chez toi là. On t'impose. Comme ce qu'on a fait au Venezuela là. On t'impose. Et la seule chose qui va vous sauver, c'est la mentalité, votre manière de réagir. Mais regardez chez nous. Ah non, tu es de quelle tribu? Rentre chez vous. Tu te bats pourquoi? Le Chinois va prendre. Tu te bats pourquoi? Les Français vont prendre. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toi qui seras le dernier. Parce que celui que tu dis que rentre chez toi là, au moins il a là quelque chose. Mais oui, il est dans cette démarche-là. Il a compris le monde depuis. Il a les années-lumière devant. Ça fait le temps que je comprends vraiment le pourquoi on déteste l'homme américain.
C'est à cause de son dynamisme. Est-ce que lui pleure? Il ne pleure pas. Pour lui, aller se battre, dormir dans la rue, pour lui là. Non, 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 il préfère que de vivre chez ses parents. Quand il sait qu'il est pauvre, il part. C'est toi qui es pauvre, c'est toi qui tournes autour de ta mère, autour de ton père. Lui, il part. Il refuse la pauvreté. Continue à parler. Oh, c'est le femme là, ils sont comme ça. Ah oui, et ils avancent. Aujourd'hui là, c'est les autres qu'on accuse de femme là. On ne parle plus, parce que c'est démodé. C'est démodé, les noms pareils, les mots pareils. Il est dans le forme là. Aujourd'hui là, tu vas voir beaucoup là. C'est maintenant eux qui sont dans le forme là. Vrai, vrai. La vie. La vie. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il faut que les gens... Non, non, il faut que les gens comprennent que nous sommes mal barrés, les gars. Nous sommes mal barrés. Parlons un peu du monsieur, c'est l'artiste, c'est quoi là? Ouais. Les artistes par accident là. On appelle, c'est qui là? C'est Fadi le sorcier. Voilà les gens pareils. Fadi le sorcier, dans la vie là, on ne dit pas que l'homme ne doit pas parler. Mais dans une société comme la nôtre, comme le Cameroun, que être connu est difficile. Écoute-moi bien. Tu peux avoir un bienfaiteur. Quand il te donne, tu mens, tu fermes ta bouche. La seule reconnaissance, c'est faire son atalakou, comme tu chantes son nom dans tes chansons. Terminé. Ok? Quand on parle des affaires qui le concernent, tu fermes ta bouche, tu es dans l'ombre. C'est ça on dit un artiste. Un artiste ne s'appartient pas. N'oublie jamais où tu viens. Artiste par accident, par hasard, vous là. Les vanisters, vous n'étiez rien hier. Ils ne vous connaissaient pas. C'est quand ceux d'en bas vous acclament qu'ils vous connaissent. Comme pour te dire que dans la vie là, quand quelqu'un qui t'a amené quelque part décide de ne plus partir là-bas, toi-même là, tourne ton dos, ne pas appuyer. Ne pas appuyer. On ne dit pas que Jumanto, c'est un dieu. On peut le contredire, mais avec beaucoup de tact. On ne dit pas que Jumanto, c'est un dieu. On ne dit pas que tout ce que Jumanto dit, c'est la vérité. Mais non. Mais non. Mais on dit que quand tu as souffert dans la vie, avant de vouloir te lancer pour quelqu'un, réfléchis d'abord. Pense à ceux qui t'ont mis en haut. Parce que le jour où on n'entendra plus parler de toi, le jour où on ne doit plus jouer tes musiques, comme plusieurs, on va t'abandonner. À l'époque, quand le gars, c'est Shima me Shima Chamta, Stipa Samo. Quand Stipa Samo chauffait, j'avais fait un voyage, je suis rentré au Cameroun. Il habitait là-bas à Lokpom. C'est un gars de Lokpom là-bas. Il habitait quelque part chez sa grande sœur, un truc comme ça. Comme ça, je rentre au Cameroun, je suis dans la voiture. Mon fils me dit que papa, voilà le cool gars là, c'est lui qui a chanté Shimami là. Shimami. Les gars, c'est lui, ah, ok. Il a bien chanté. Je le voyais avec les voitures de Samuel Eto'o. Parce que c'était l'homme, c'était la personne de l'autre, de David Eto'o. Mais dès lors qu'on ne parle plus de toi là, dès lors que c'est fini, tu es mort. Et le piège qu'il y a derrière les œuvres de l'esprit, c'est pas parce que tu es trop talentueux. Non. Dieu a été miséricordieux avec toi. Dieu t'a donné la chance que tu fasses quelque chose et que les gens ont uni. Méfie-toi de venir prendre partie d'un homme d'affaires parce qu'il a l'argent. Tous ceux qui ont l'abondance financière, la plupart, 80%, c'est la sueur des autres. On ne vous cultive pas psychologiquement. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Aucun millionnaire n'est sain. Même l'héritier. Peut-être qu'il a hérité de l'argent que son père a pris aux autres. Oui, je sais de quoi il parle. Même moi, je ne suis pas sérieux. Un commerçant est sérieux. Moi, j'ai bien fait l'islam. J'ai fait le Soudan. J'ai fait le Khalwa. J'ai fait le Khalwa. J'ai fait, dans mes aventures, j'ai fait le Soudan. Je connais l'islam correctement. Je connais bien l'islam. Voilà pourquoi ils passent le temps à faire les dons, le sucre, parce qu'ils savent que c'est l'argent des gens. Tous ceux qui ont assez, c'est l'argent des gens, c'est le souffrance des gens. Donc, toi, un artiste, il vient vers toi, il te dépanne aujourd'hui, il devient subitement ton père parce que tu es devenu Fadi le sorcier. Donc voilà, tu peux détruire ta carrière. Tu peux détruire ta carrière comme ça, là, comme un rien du tout.
Surtout que tu es devenu un star par hasard, par accident. Hein? Tu es parti, mais c'est dans une boîte de nuit. On a pris une animation que tu as pris, ça a pris. C'est par accident. Ce n'était pas prémédité. Toi-même, tu étais surpris dans ta vie. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi vous ne vous aimez pas? Toi, avant d'être même Fadi le sorcier, tu as même d'abord voyagé dans ta vie. Tu vivais déjà en Europe. Donc, tu es censé être cultivé. Voici le combat qu'on mène depuis les années là. Il y a certains matins, wow, il tourne. Nous, on a compris. Le peuple ne tarit jamais. Oui, Banga Diaspora, est-ce qu'on vous soutient? Oui, on nous soutient. Il y a des gens qui m'envoient souvent les 100 000, les 50 000 pour m'encourager. Mais oui, c'est comme hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 600 000. Comme Banga, vraiment, ça fait longtemps. Je m'en laisse comme ça là. Depuis que je me suis marié, ça n'allait pas bien. Il m'a envoyé 600 000 dans mon compte. 600 000. Je préfère le genre là, un peu. Au lieu de faire comme vous là. Oui, il t'a donné 3 millions, il t'a donné 4 millions. Mais le jour que tu arrêtes d'être Fadi le sorcier, c'est fini. Il passe à autre chose. Tu es arrivé quand? Hier que tu es arrivé. Les autres étaient déjà là depuis les années. Les autres étaient déjà là depuis les années. Où est passé, où est c'est Bangando? Il est où? Vous oubliez où vous venez. Vous ne vous appartenez pas. Quand tu commences à faire les choses qui intéressent les gens, ça ne t'appartient plus. Derrière, il y a la magie. C'est compliqué. C'est comme nous là. Quand tu commences à parler et que les gens t'écoutent, mon ami, il y a la magie derrière. C'est compliqué. Il y a la sorcellerie derrière. Tu ne connais pas les gens qui écoutent ta voix. Je sais ce qui est arrivé dans ma vie depuis que j'ai commencé à m'exprimer en public. Oui, sans me mentir. Je sais ce que ça a fait dans ma vie. J'ai perdu quelque part pour gagner ailleurs. Que personnage public, tu es seulement content parce que tu as adulé. Tu parles, les gens t'écoutent. Hé, fais attention. C'est trop compliqué. C'est plus que ce que tu peux imaginer. Il y a des gens qui prennent tes voices. Tes voices deviennent comme la sonnerie de leur téléphone. C'est compliqué. Voilà pourquoi. Et comme nous, on n'est pas fabriqué pour ça. On n'est pas cultivé pour ça. On n'est pas préparé pour ça. On ne fait pas la magie. On ne fait pas la sorcellerie. Fais attention. Fais attention. Ça impacte sur ta vie. Ça impacte sur ta vie. Tu ne t'appartiens plus. Les gens t'adulent, d'autres te détestent, tu ne t'appartiens plus. Même ceux qui te détestent là, t'aiment quelque part. C'est parce que tu es devenu important qu'ils te détestent. C'est parce que tu menaces à leur intérêt c'est parce que tu menaces à leurs intérêts qu'ils te détestent. Et ceux qui t'aiment là, attendent de toi beaucoup. Attendent de toi beaucoup. Mais pour une affaire de 100 caleçons, on a cité le nom de quelqu'un, tu sors là-bas. Alors qu'en Afrique, être connu, c'est la chose la plus difficile. Tu vois, voilà les conséquences. Quand on devient n'importe quoi par hasard aussi facilement, tu vois, voilà les conséquences. Quand tu gagnes aussi facilement quelque chose, regardez comment tu peux la perdre aussi facilement. Regardez, aussi facilement. Les gens chantent depuis les années. Les gens chantent depuis les années. On ne les connaît pas. Mais tu es venu là, voilà, tu es devenu star. Tu es devenu star. Au lieu de fermer ta gueule, hein? Au lieu de fermer ta gueule, tu te mets dans les affaires des gens que demain matin peut se retrouver en prison. On ne vous cultive même pas que vous vivez dans quelle société. Tous ces gens-là, c'est les gens du RDPC, c'est les gens du gouvernement. Ok? Demain matin, il peut se retrouver en prison. Tu vas encore appeler son nom. Il va même te dire qu'il n'appelle plus mon nom. Parce que quand tu appelles mon nom comme ça, là, ceux qui m'ont mis en prison ne sont pas contents. Mais oui! Un prisonnier ne peut pas être en prison et on continue à l'encenser, à appeler son nom. Tu vas plus créer les problèmes. Voilà, pourquoi quand quelqu'un est en prison ou bien quelqu'un est malade, on ne parle plus trop de lui. On ne l'encense plus. Parce que ceux qui l'ont mis là-bas peuvent dire que, mais attendez, quelqu'un en prison continue à appeler son nom. Ça veut dire que même en prison, il continue à entretenir les gens. On va le mater. Au lieu d'être malin, sage, vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi on dit que tu es bête. Même moi, là, je n'ai pas été à l'école longtemps. Mais au moins, je connais lire, je connais écrire. J'ai compris le sens de la vie. Je ne te dis pas que tu ne peux pas parler en jumanto. Non, tu as vu, je ne prononce même pas son nom. Tu peux t'adresser en jumanto. Mais pour les vrais problèmes, tu n'es même pas venu défendre cette fille. Tu as défendu la Miss.
Voilà une femme, oui, qu'on a destituée, qu'on a enlevé sa couronne. Tu as défendu à quelle cause? Tu viens défendre ton ventre. Tu vois, tu es malheureux. Voilà les gens. Voilà les gens que certains veulent considérer comme une vitrine, comme un exemple. Regarde ce que tu fais. Pendant qu'on pense que tu es grand. Oui, devant un grand, il y a un grand. Mais pas dans les cas pareils. Ce que tu as fait là, c'est la talacoutiste. C'est parce qu'on attend d'un artiste que je vends la culture camerounaise. Toi, tu peux défendre la culture camerounaise avec un comportement villageois, si là. Hein? Là, tu te comportes comme quelqu'un qui peut baisser son froc. C'est comme un gars. Tu es un homme. Tu es un homme. Il y a des gens qui nous donnent l'argent ici dehors. On ne parle pas d'eux. Ils sont nombreux là. Parce que je suis un homme. Si tu me donnes, c'est parce que tu vois quelque chose en moi. Et maintenant, comme vous avez la voix, comme toi tu chantes, tu peux lui dire que bon, par reconnaissance, je mets son nom dans sa chanson, dans ma chanson. Voilà les Koffi Olomide qu'on paye à des centaines de millions. Il met que le nom. Le jour qu'il y a un problème dans un pays, il ne parle pas. Il ne parle pas. La seule chose qu'il peut te faire, je mets les Théodore Obiang Guémard, il met dans sa musique, c'est tout. Après, le jour où tu as tes problèmes là-bas, il ne met pas sa bouche. Tu ne t'appartiens pas quand tu es un artiste, quand tu es un personnage public. Avant de mettre ta bouche quelque part, il faut réfléchir au manager. Quel manager? Tu n'as personne. Tu n'as personne. Voilà que tu n'as pas pitié de ton passé. Voilà comment on devient aussi facilement par hasard. Aussi facilement. Regardez. N'importe quoi. Si tu n'as plus Fadi le sorcier là, il ne t'invite plus. Tu vas arrêter de l'appeler papa. Tu vas arrêter de l'appeler papa. Que c'est mon père. C'est mon père. Jumanto. Que même s'il a tué. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a gêné. Tu as gêné. Tu as gêné. Donc parce que quelqu'un fait le bien à toi, il a le droit de tuer. Voilà. Artiste. Voilà c'est que quelqu'un qui dit qu'il défend la culture camerounaise. Tu ne défends rien. Vous êtes des brigands. Vous êtes des brigands. Dans un corps qui ne vous appartient pas. Voilà les conséquences d'être quelque part par hasard, par accident. Tu es un brigand. Le comportement que tu as là, c'est le comportement des brigands. Tu ne peux pas défendre la culture camerounaise. Tu vas suer la culture camerounaise. Parce que après avoir chanté, on va te mettre le micro dans la bouche, que parle. Et quand tu sais que tu ne sais pas parler, tu fermes ta gueule. Vous êtes nombreux là comme ça là. Ok? C'est pas parce que tu connais un domaine que tu chantes que tu penses que tu peux parler. C'est pas parce que tu chantes que tu penses qu'on t'aime. Fais attention. C'est pas parce que tu chantes que tu penses qu'on t'aime. On aime ta bêtise, ta chanson que tu sais aux gens. Ok? Vous êtes les calmes-douleurs. Quand on sale mal, on est dans la distraction. Ok? Quand on veut se reconnaître, on écoute les lapideurs de Mbanga. Quand on veut se reconnaître, on écoute les Vassero. Quand on veut se reconnaître, ok? On écoute les riches abonnants. La vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est donnant-donné. Donner-donnant. Je donne à celui qui donne. Vous tous là, vous êtes tous une bande de merde. Qui va vous écouter, moi? On est en train de cultiver, à éduquer les nouveaux Camerounais dans un autre genre. Avant de soutenir quelqu'un, il faut penser quel est son bord. On ne te demande pas automatiquement de supporter le président Maurice Kamto. On ne te demande pas automatiquement d'être du côté de Paul Biya. Mais comment ce monsieur réfléchit souvent? Faites attention les gars. Faites attention. Dorénavant, là, avant d'ouvrir une cagnotte, il faut bien réfléchir. Moi, depuis là, j'ai dit que je ne cotise pour certaines personnes. Oui. Qu'est-ce que ce monsieur fait quand les gens souffrent? Tu te lèves, tu dis que Zumanto lui-même là, à son petit niveau, il emploie les Camerounais, si tu ne peux pas savoir. L'argent qu'il récolte sur les réseaux sociaux là, des dons qu'on donne là, ça va être ça qui pose les actes. Il fait les forages. Quand quelqu'un me dit que Mbanga, toi qui parle là, tu as la fait pour le Cameroun. Ah bon? Ah bon? Moi là, avec mes frères de Mbanga, moi, ce que je préside là, avec ma page Mbanga Diaspora que j'avais à l'époque, hein? Chaque semaine, chaque mois là, je faisais les dons au moins de 500 000. Au moins chaque mois. En Mbanga là, on a fait des forages, le forage. À la prison de Mbanga là, on a ouvert une salle de classe, on a déposé les tables bancs. On dit, tu pars en Mbanga, tu ne peux pas écrire ton nom en tant que prisonnier, tu sors là-bas, que tu as appris. Comment les gens comme ça, les jouisseurs comme ça là, qui ne connaissent même pas les places dans la société, qui vous trompent même, qui vous trompent. Zumanto mène les combats politiques d'abord. Donc toi, avant de venir te mêler d'une affaire où un homme politique se trouve, méfie-toi, ça va se retourner contre toi. Si tu n'as pas les couilles, tu as compris non? Écoute-moi bien là. La vie là,
Il y a le jeu de mots, la manière de communiquer. Tu peux t'adresser à un homme politique. Mais avec beaucoup de tact, beaucoup de stratégie. On ne dit pas que ce sont les saints. Non, on ne dit pas que Jumanto, c'est un saint. Mais tu pouvais t'adresser chez lui pour une cause. Je suis sûr que si tu venais parler de la fille là, on ne devait pas s'en prendre à toi. Mais c'est que tu viens t'adresser sur Jumanto, tu le menaces pour quelqu'un tout simplement parce qu'il t'entretient. Tu vois? Donc, pour le peuple dedans, c'est quoi? Même si on dit que Jumanto le Tutsi, peut-être, disons peut-être, par ricochet, disons que peut-être il n'a pas raison. Le Tutsi, peut-être disons qu'il n'a pas raison. Ah, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est le mensonge, sa sortie. Disons. Mais si tu venais parler de cette fille, si tu venais défendre cette fille-là, on ne devait pas s'en prendre à toi. Quand une société est fragilisée, une société où les gens dorment sans manger, mon ami, avant de venir ouvrir ta bouche pour parler de ton bienfaiteur, réfléchis fois 10 fois. On va sacrifier ta carrière, petit toto que tu sois. Comme vous êtes bête là. Comme vous êtes bête, vous n'êtes même pas sage. Hein? Vous n'êtes même pas sage. Quelqu'un qui a tout le monde peut l'arrêter pas en prison. Tu vas rester Fadi le sorcier. Tu as souffert. Hier que tu es arrivé là. Bientôt tu vas disparaître. Comme un Bangando. Comme Bangando. Les gens comme ça là. Les perdus, les égarés. Vous faites pitié, mais vous faites même pitié. L'enfant du pauvre est trop bête. L'enfant du pauvre est trop bête. Il faut voir comment la maman prie. Lui-même, il souffre pendant les années. Dieu donne sa part facilement. Au lieu de s'accrocher, être malin. Demander dans la vie. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Ce que je vais dire là, c'est bien ou c'est mauvais. Ah, vous avez fumé, oui, tu as fumé. C'est sûr que tu as fumé. Tu croyais que tu étais trop dangereux. Regarde comment tu parles. Je suis pas là-dedans. Regardez-moi celui-là. Tu vois quelqu'un qui est géant. Écoute-moi bien. Tu peux être beau physiquement, mais laid, hein, verbalement. Donc, quand tu sais que tu es laid verbalement, là, tu fermes ta gueule. Il ne suffit pas de se coiffer, laisser la barbe, porter la boucle, ne rien avoir à sa tête. Voilà pourquoi tu vois certains hommes politiques, tu vois certains personnages publics, certains artistes, acteurs. Ils ne parlent jamais au micro. Parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas parler. Parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas parler. Quand tu sais que tu dois parler, ferme ta gueule. Quand tu sais que tu ne sais pas parler, ferme ta gueule. Il y a des personnes qui ne savent pas parler. C'est un don. Même le live, c'est là. Voilà Cabral. Je connais l'un de ses petits, l'un de ses proches, qui est ma personne, qui est l'un de mes bons petits. Il me dit jusqu'aujourd'hui, il regrette le direct qu'il avait fait là. Il lisait un commentaire. Oui, président, depuis que tu es devenu député, ta vie a changé. Ah oui, bien sûr, ma vie a changé. Tu regrettes, tu tombes dans le piège. C'est un don. Je peux lire les commentaires, je ne me trompe pas. Je peux lire les commentaires, je ne me trompe pas. C'est un don. Ça vient seul dans ma tête. Vous savez ce qu'il veut dire communiquer en direct? On dit le direct. On dit le direct. On se lève un matin comme ça. Un artiste, tu peux parler d'un sujet, mais après 1 mois. Même après 2 mois. Même après 1 semaine. Qui vous a dit que c'est tout le monde qui se lève et fait les vidéos? C'est tout le monde. Il y a les vidéos, je fais comme ça là 50 fois. Après un matin, je balance. Je fais une vidéo 25 fois. J'écoute. Je dis que ici, ce n'est pas bien. Ici, non, ici, c'est pas bien. Après ça, je dors. Le lendemain matin, je prends le téléphone. Je me mets debout. Alors que hier, je me suis préparé. J'étais au bureau. Mais je me mets debout dans ma chambre. Bim! Ça part. Ça part. Moi, les gens comme ça là, vous vous levez, vous croyez que c'est comme ça là? Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Vous êtes trop villageois. Allez vous former. Allez vous former, les gars. Allez vous former. Tous les enfants des pauvres. Vous venez vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas. Vous croyez que la vie est simple? Oui. Vous croyez que le monde est simple? Le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Un jument est là depuis des années. Quand les gens souffrent, c'est un jument qu'on appelle. Quand les gens ont à dire, c'est un jument. Ton carcan maman là. Si tu n'étais pas, devenu l'autre, Fadi le sorcier, pour te connaître, il a aidé la culture. Combien d'artistes qui n'ont pas de nom, il a aidé? Si ce n'est pas quand il y a dans le nom, quand le bas peuple a fait le plus dur. Combien? Les premières chansons de Vanis, il appelle son nom, il n'appelle pas son nom. Les gens qui viennent profiter de votre lumière, comme vous êtes bêtes, vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi, c'est ça qui a fait à ce que l'autre même vivant aujourd'hui. Petit pays.
petit pays depuis les années, mange. Il mange. Il ferme sa bouche. Il mange, il ferme sa bouche. On lui donne les millions. Il mange, il ferme sa bouche. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. C'est un banquier. Qui dit banquier au Cameroun, on connaît. C'est les gens du RDPC. Peut-être c'est même là, c'est une partie de l'argent du peuple. Que c'est un homme très généreux. Il aide la culture. Pourquoi il n'arrive pas la guerre dans le Nozo? Il y a les gens qu'on ne touche pas. Regarde-moi comme ça là. Villageois de ton état. Village, tu es un villageois. Il y a les gens qu'on ne touche pas. Ah bon? Donc, mais oui, mais tu laisses quand même, on touche tes frères. Donc, tes frères, qu'on chasse tous les jours là-bas, hein, là-bas, à la frontière là-bas. Donc, on doit les toucher. Donc, c'est les autres qu'on doit tuer. Hein? On chasse tes frères Bamoun tous les jours, à Kussi là-bas. Donc, les militaires qui meurent là-bas dans le Nozo là, donc on doit les tuer. Les civils qui meurent là, les Zambas là, qui meurent là, ils doivent mourir. Donc, c'est les moins que rien, c'est les chèvres. Donc, ce que Boko Haram fait là, non, on doit les toucher. Lui là, on ne doit pas le toucher. Hein? Comme il aime trop le Cameroun là, pourquoi il n'arrive pas la guerre dans le Grand Nord? Les insensés. Quand tu n'as rien dans ton cerveau. On parle de Paul matin, midi, soir. On parle de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est superstar mondial, planétaire. Et que Kalkal Mahamat. Regarde-moi celui-là. On n'a rien contre ce monsieur. Au contraire, tu es venu mettre dans les problèmes. Mais Kalkal Mahamat, il faut revoir. Il faut revoir. Non, il faut revoir Kalkal Mahamat. Il ne faut pas parler les bougs comme ça, tu mets à côté de toi. Kalkal Mahamat, tu fais quoi les gens pareils? Est-ce qu'il t'a consulté? Parce que tu n'as même pas le niveau de le défendre. Et je pense que quand on est là, Kalkal Mahamat, ou bien c'est quoi, c'est Mahamat, et on doit avoir une équipe de communication. Arrêtez ça. Les bougs pareils. Moi, je ne peux même pas accepter. Moi, j'ai des gens parfois qui veulent parler pour moi. Ils disent, mon ami, je sais parler à ma place. Tu ne parles pas à ma place. Moi, je sais parler. Moi, je sais parler. Pourquoi je dois laisser que quelqu'un comme ça, là, il vienne sortir les bêtises de sa bouche? C'est comme moi, je ne suis pas d'accord du fait que, voilà, les mêmes gens ont le Samuel Eto'o. Les gens qui s'entourent des moins que rien. Les gens qui chantent les louanges. Quand tu vois, à partir de ceux qui entourent une personne, tu peux connaître qui est cette personne-là. À partir de ceux qui entourent une personne, tu peux connaître ce qui est une personne-là. Et c'est ceux qui l'entourent là, qui chantent ses louanges, qui finissent par l'afficher. Regardez, voilà Mayol. Celle autre moins que rien là, celle qui vend le tarot là. Voilà Mayol. Donc voilà. Vous dites que vous êtes quoi là? Vous êtes les églisiens. Voilà qu'on te donne un billet. On te donne un billet. Tu arrives en retard. On te dit que le Dieu de la terre du Cameroun, sa femme est dans la salle. Au lieu de rentrer tranquillement, ou bien entrer dans ta voiture, ou bien négocier autrement, quand peut-être il y aura la musique, tu vas pouvoir entrer, hein, officieusement. Toi, ce que tu as vu que tu pouvais faire, tu peux faire une vidéo. Moi, tu es barré d'office. Tu es barré d'office parce que tu n'as rien dans ta tête. Vous êtes bête. C'est ce qu'on appelle le protocole. Donc tu viens afficher Samuel Eto'o. Tu viens afficher celui qui t'a invité. Celui que vous dites que vous soutenez. Tu es bête, petite soeur. Vous n'avez rien dans la tête. Hein? Vous n'avez rien dans la tête. On te dit que la femme du Dieu du Cameroun est dans la salle. Voilà les gens. Aucune formation. Demain matin, ils vont venir se lever, parler de protocole. J'ai le manager. Le manager ne te forme pas. Ou bien c'est votre mari qui vous baise chaque temps là. Vous n'avez rien dans votre tête. Donc, on ne vous invite pas souvent dans les cérémonies. Que quand l'hôte de la cérémonie est derrière là, quand l'homme, comme dans les petites villes, c'est le sous-préfet. Dans les départements, c'est le préfet. C'est la hiérarchie, le protocole. Quand il est là, c'est par faveur. Tu dois négocier peut-être avec un nien pour passer par derrière. Tu passes par derrière, tu t'assois. Ta petite place, ni vu ni connu. Mais comme tu as vu ce que tu pouvais faire, et c'est ça, merci. Merci à continuer à afficher ces soi-disant Camerounais qui sont les exemples. Alors c'est des gens qui sont là pour détruire le Cameroun. Voilà les conséquences. Merci d'afficher vos mentors. Il dit bien quand on reconnaît quelqu'un, la grandeur ou bien la petitesse d'une personne, en fonction de ceux qui l'entourent ou bien ceux qu'il accepte de l'entourer. Mais oui, regardez. Mahamat, c'est
Carcan Mahamat. Regardez, Fadi le sorcier est sorti. Rien dans sa tête. Hein? Au lieu de faire même semblant, tu pouvais même venir défendre la fille là. Tu pouvais venir défendre cette fille. Par ricochet, tu salues ton parrain. C'est tout. Ou bien tu n'as pas besoin de l'appeler, d'appeler son nom. Marol, Mayer Francis, rien dans la tête, la boue dans la tête. Hein? Ton mentor t'invite, ou bien c'est vos parents, ou bien c'est qui pour vous, ou bien c'est même quoi, ou bien c'est quoi. Vous dites que vous êtes les églisiens. Votre pasteur vous invite. C'est loyauté. C'est loyauté. Moi, Maurice comme toi a toujours raison. Même dans mon sommeil, même dans mon rêve, il a raison. Il a raison demain jusqu'à après-demain. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. On sent que vous êtes des profiteurs. Et si c'est moi, Samuel Eto'o, tu es viré. Plus jamais on t'invite. Parce que ta vidéo là, ça discrédite l'événement. Maintenant, on va voir ça à la télévision. Vous croyez important. Regardez-moi des gens comme ça. En fait, ça démontre la bande de qui vous êtes en fait. Vous ne valez rien. Hein? Vous êtes sortis de la boue, mais malgré que vous marchez, vous voyagez, la boue reste dans vous. La boue reste dans vous. Vous ne savez rien. Bande de n'importe quoi comme ça là. On ne vous éduque pas. Quand on vous dit qu'il ne suffit pas d'être un personnage public, il ne suffit pas de grandir dans la vie. Il faut connaître quoi faire, où on se trouve, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire. Tu pourrais même cacher. Oui, c'est comment? Oui, j'étais là. On m'avait invité. Tu as présenté ton billet d'invitation que tu étais là. Après, vous allez dire aucune formation. On sent que on vous tisse seulement. À gauche, vous partez, à droite, vous partez. Parce que vous ne connaissez rien. Il y a là où tu pars, on te refuse l'entrée. Hein? Tu fais toujours allégeance. C'est ça, on dit supporter quelqu'un. Tu ne montres pas les défauts. Parce que te refuser d'entrer, c'est comme si, c'est comme un défaut. C'est comme un manquement. Parce qu'on s'entend que tu es l'une des protégées du président Samuel ou bien de son frère. Hein? Tu caches. Tu sors, tu fais la vidéo. Hein, vraiment, je suis arrivé en retard. Nanani, nanana. On est dans la logique. On est contre le système, mais ce sont les règles protocolaires. C'est clair. Quand la plus grande autorité est présente, personne n'entre plus officiellement. Si oui, officieusement. Et qu'on peut t'interdire. Voilà. Comment la mère de votre patron, celle que votre patron appelle la mère, hein? Celle qui lui accorde toutes les faveurs, hein? Celle qui lui sert de l'ombre, celle qui l'aide à mener tous ses combats, est dans la salle. Lui-même, il devient petit. C'est toi qui arrives en retard. Et tu peux faire une vidéo. N'importe quoi. Voilà au Cameroun. C'est bien. Quand tu as affiché ceux qui vous arrêtent les mains, bande d'imbéciles comme ça là. Il y a les produits, hein. Il y a les produits café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Ceux qui souffrent, ok, de faiblesse sexuelle là. Café de Bornéo. Ok, contactez-moi. Ah, ma Fongon, fille, comment tu vas? Comment non, ma soeur chérie? Voilà ma soeur, je n'ai pas appelé son nom. Voilà. L'autre jour, elle m'a dit que Mbanga, j'ai daté 10 sacs de ciment, je vais t'envoyer 50 000. Envoie les 50 000, envoie quelque chose. Envoie quelque chose. Ma Fongon, fille. Il faut que tu viennes ici à Jakarta. Hein? Il faut aider Jean Manga, non? Jean Manga, il a mis au Cameroun. Il faut l'aider. C'est comment avec toi? Au moins, il peut appeler son nom. Ma Fongon, fille. C'est un gars qui a toujours un peu. Voilà. Envoie quelque chose. Envoie quelque chose. Envoie même 200 € là. Voilà le produit pour les diabétiques. Préventif et curatif. Non, pas curatif. Préventif. Tu as assez de sucre. La semaine que tu sens que tu as trop consommé du sucre. Voilà. Voilà le produit pour grossir, allonger le zizi. Ok? Produit pour grossir, allonger le zizi. Julius wants less. Now. Ok? Produit pour grossir, allonger le zizi. Produit originaire de Papouasie. Les Papouas utilisent ça. Voilà la photo. Ok? Produit pour grossir et allonger le zizi. Voilà le produit. Linta Itam Papua. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok, voilà le produit pour l'hypertension. Voilà, et les victimes d'AVC. Ok. Produit pour l'hypertension, les victimes d'AVC. On a les produits pour la sinusite. On a les produits pour la sinusite. On a les produits pour la sinusite. On a les produits pour les mal des yeux, les maux des yeux. Les yeux qui voient flou. Voilà. On t'a consulté. On t'a dit on va t'opérer. Non, ne t'opère pas. Consomme ces produits naturels. Ok? Voilà, ça va remédier à la situation. Donc, prends ce produit. Ok? Voilà. Ok, Mafo. Ok, Mafo, ça marche. Donc, voilà les produits pour l'éjaculation précoce. Ok? L'éjaculation précoce.
Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Oui, bien sûr, on grossit le zizi. On grossit les zizi. Pourquoi pas? Tout c'est la science, non? C'est un produit original des Papouas. C'est un produit certifié. On grossit le zizi. Qu'est-ce qu'on ne grossit pas? Si on augmente la taille, on augmente la taille, non? On augmente la taille humaine, non? Pourquoi on ne grossit pas le zizi? C'est la moindre des choses, non? Ce n'est pas, c'est les veines. C'est les veines, non? Hein? Avec certains nerfs qui tiennent le zizi. Maintenant, là, la manière d'utiliser ça, tu oins seulement sur le zizi comme ça. Avec le temps, ça grossit, non? Comment nos ancêtres faisaient pour avoir une forme de tête? N'est-ce pas, on massait? C'est la même chose. On grossit. Pourquoi tu vas voir, c'est un gars qui vit en bain. Tu vois, c'est des gens comme ça, pareil, là. Malgré qu'il vit en bain, il est tout dans sa brousse. Dans sa brousse. Le voile ne l'a pas sauvé. Moi, je dis tout merci à Dieu. Je ne suis pas allé à l'école. Vous êtes nombreux là, vous êtes allés à l'école. Mais votre comportement, vraiment, ça laisse à désirer. Vous êtes toujours dans la brousse. Parce que le villageois est mieux. Le villageois découvre les choses. Il comprend le monde, il croit à la science. Mais oui. Comment est-ce qu'on peut grossir le zizi? On va grossir le zizi comment? On va grossir le zizi comment? Hein? Alors, voilà les produits pour grossir le zizi. Voilà, c'est un produit certifié. Ça se vend en Indonésie. C'est un produit indonésien. Mais ça vient de la zone des Papouas. Voilà. Donc, voilà le produit aussi. Pour la goutte, la cire urique. Anne-Marie, comment tu vas? Anne-Marie, voilà. Voilà le produit pour la cire urique. OK? Voilà, les femmes. Voilà le produit que vous parlez là. Voilà le produit. Ceux qui veulent noircir les cheveux. OK? Tu vas d'abord utiliser cette crème avant d'utiliser le savon. Le savon va rendre tes cheveux noirs et aussi bien mous. OK? Ceci là, c'est pour noircir les cheveux. Toi qui as les cheveux blancs là, OK? Et tu veux noircir tes cheveux sans effet secondaire. C'est un produit naturel. Natural black. Voilà. Tu as au moins pour 6 à 1 an. 6 à 1 an. Donc, tu utilises d'abord cette crème-ci là, c'est 3 à l'intérieur. Tu fais le mélange dans un bol en porcelaine. Tu mets sur tes cheveux. OK? Tu attends pendant 30-35 minutes. Maintenant, tu nettoies. Maintenant, chaque jour, tu nettoies avec tu mouilles un peu les cheveux. Tu mets le savon, tu attends 5 minutes. Ça va noircir tes cheveux et rendre tes cheveux souples. OK? Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà le produit pour les infections derrière la nuque. OK? Il faut me contacter. Il y a les produits pour l'hémorroïde. Il y a beaucoup de produits. OK? Il y a les produits pour l'hémorroïde. Voilà. Il y a les produits pour les mal de gorge. Il y a aussi le charbon, l'antipoison. Donc, voilà. Donc, veuillez me contacter. Voici le produit pour ceux qui manquent de sommeil, d'insomnie. Il y a le terrain à vendre. Hein? Il y a le terrain à vendre. Ouais, il y a aussi le visa. Visa Schengen. Visa Schengen, oui. Visa Schengen. 2 semaines, 19 jours. 2 semaines, 19 jours. Visa Schengen, voilà. Mais tu viens en Indonésie. Tu dois faire 3 mois. Certains, quand tu pars, on dit que le dossier, s'il faut 6 mois de relevé bancaire. Certains, on demande 3 mois. Donc, visa Schengen, tu me contactes. Visa Japon, tu me contactes. OK? Il y a aussi le terrain à vendre à Nyala Campo, 35 000 mètres carrés. OK? Un terrain bien placé. Il y a les maisons à côté, il y a même les brocanes qu'on a ouvert, les boutiques qu'on a ouvert. C'est dans un carrefour. Un terrain du carrefour, 35 000 mètres carrés. Donc, contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, pour les personnes qui veulent le terrain. Ouais, le mètre carré, mais va là-bas vers lundi, non, vers Ngombe, loin, il y a le terrain, il y a le mètre carré, 1000 francs. C'est mauvais. Comment faire pour obtenir les produits pour noircir les cheveux? Oui, contacte-moi. Voilà. Il y a aussi le jus de canne à sucre. Voilà. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Mais ma Fongon fils là, tu peux être quelqu'un de bien. Hein? À l'époque, quand je me construisais là-bas, non loin de toi, je te voyais souvent dire que Mélangassi là, tout et tout. Je te voyais à l'époque, le commissaire est là. Il venait souvent garer là-bas, il conduisait ta voiture comme ça, avec les gens manga. Mais je me rends compte que tu m'as l'air d'une fille bien. Hein? Je ne sais pas si ça va à l'époque, elle pourrait te draguer. Hein? Tu m'as l'air d'une fille bien quand même. Tu m'as l'air d'une fille bien. Mais tu m'as l'air d'une fille têtue.
Il te faut un gars musclé comme moi, là, qui est fort. Ouais. Qui te tape parfois. Et voilà, on fait aussi bien les choses. Tu m'as l'air d'une fille bien. Ah oui. Reste comme tu es. Comprends pourquoi certaines personnes avancent. Ouais, ouais. C'est une bonne fille, hein. C'est une bonne fille. Elle est dans mon quartier là-bas. Ouais. C'est une bonne fille. En tant que femme, c'est pas facile de voir une fille qui fait des choses comme elle. C'est une fille courageuse. Oui. Oh, c'est vrai. Quand je suis arrivé à Boramoussa, je l'ai vu. Elle a aménagé sa maison à l'époque. Il me disait que, ah, celle-ci-là, c'est une gars, elle boit le vin, c'est une junkie, tout ça. Voilà. Ah, moi, tu sais, moi, je n'aime pas certains, je n'aime pas un style de femme. Voilà, les femmes qui montrent qu'elles sont trop donnes. Mais tu vas voir une fille qui montre qu'elle est trop donne, mais au fond, elle fait des choses bien, elle est amour. J'ai un peu écouté ton histoire dans la famille, tout ça. Donc, voilà, bon, voilà. Donc, voilà, voilà. Voilà. Il y a le mètre carré, 200 mètres carrés, il y a 300 mètres carrés, il y a 400 mètres carrés. OK? C'est un terrain de 1200. C'est un terrain de 1280 mètres carrés. Ouais. 280 mètres carrés. Voilà. Voilà. 280 mètres carrés. Mais on divise. C'est divisé. Voilà, c'est divisé. Ah, elle m'a l'air bien. Elle allait bien. Parce que, voilà, avec son âge, elle a les seins, tout ça, voilà. Elle a les seins. Ses seins ne sont pas tombés, quoi. Elle a les seins, voilà. Mais je la vois avec une bande de gens, là, ça m'énervait parfois. Il dit, ah, Langassi, là, voilà. Ouais. C'est une fille courageuse, hein. C'est une fille courageuse. C'est une battante. Voilà, c'est une battante. Puisque une femme qui a la maison qu'elle a là-bas à Bonamou, ça dit, en bordure de la route, là, au goudron, c'est pas donné. Il y a ce que les gens n'ont pas fait. Ils sont nombreux en Europe, là. Ils n'ont pas. Ils dorment chez les parents, les hommes. Il y a beaucoup qui tapent les poitrines sur la... Il y a beaucoup qui tapent les poitrines ici sur Facebook, là. Ils ne sont rien. Qui ne valent pas cette fille. Mais oui, je dis bien. Mais oui. Qui ne valent pas cette fille. Il y a beaucoup là sur la toile. Il y a beaucoup là qui font le clash tout et tout. Mais que normalement, elles n'ont pas fait le clash avec elle. Parce que ce n'est pas légal. Parce que la valeur de sa maison, là, avec la position, là, c'est plus de 100 millions. C'est pas plus de 100 millions. La valeur de sa maison, c'est plus de 150 millions, oui. Parce que quand tu vois la maison, là, c'est un terrain au moins de 350 mètres carrés, 300 mètres carrés. La position de la maison, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Au Cameroun, quelqu'un qui a la maison à Bonamou, ça dit, Koto, Makepe, en bordure de la route, il faut respecter. Et c'est une femme. C'est une femme. Bon, je ne sais pas, c'est un blanc qui est derrière elle. Je ne sais pas. Moi, elle ne la connaît même pas. Moi, elle ne la connaît pas trop. La vois seulement, bon, voilà. Bon, je la vois souvent dans mes directs, je vois là, bon, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Voilà les filles que normalement, il faut draguer. Voilà, comme les Belka Tobi. Tu vois, les gens comme les Belka Tobi, ils ont construit sur le terrain de leurs parents. Comme les autres. Les longueurs qui font la gueule là. Longueur a construit sur le terrain de son père. Ce sont eux qui ouvrent la gueule. Tu vois, les gens qui ont tous les défauts du monde. Hein? Tu as conçu, mais sur le terrain de tes parents. Avec le titre foncier tue le terrain. Hein? Deux bêtes. Mais il faut les voir comme ils font la gueule. Les mêmes gens qu'on les fait dire le sorcier, ils pensent parce qu'ils chantent, on les écoute, qu'ils ont le droit de s'exprimer partout. N'importe quoi. C'est malade. Alors, n'importe quoi. Tu as ton talent, mais tu gardes ça pour toi. Tu n'as pas le droit de mettre ta bouche partout. Quand tu es un idiot. Ceux qui doivent parler, on les écoute. C'est les gens calés. C'est les gens calés. Alors, c'est les gens calés. Comme les Mafos, elle peut parler. C'est une femme. Voilà. Elle vient de loin pour être là où elle est là. Combien de personnes ont le terrain dans sa position? C'est pas donné. Donc, si c'est passé une bonne journée, on était ensemble. OK? Big up à tout le monde. Ah, tu as tout. Ah, OK. Je vois. Ah, tu as ton mari blanc. Oh, ça veut dire qu'il a un peu, hein. Ah, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. C'est pas donné. Ouais. Parce que je suis que la maison, là, tu as acheté ça à l'époque à plus de... C'est une maison que quand tu regardes, c'est au moins 70 millions. À l'époque, là. Ça fait peut-être 14 ans que tu es dans le quartier, là. Et quand tu regardes, ça veut dire que c'est... Aujourd'hui, là, avec l'immeuble que tu as mis derrière, 3 niveaux, ça peut être dans les 150 millions dans la maison. Hein? Oui, c'est pas donné. Bravo. Moi, j'aime les femmes battantes comme toi, là. Big up à tout le monde. On était ensemble.